Et on se retrouve dans cette deuxième partie de notre formation sur l'innovation. Ça veut dire qu'on arrête la théorie et on se met au travail. Tu vas pouvoir imaginer et bouleverser des habitudes. Peut-être que tu vas prendre quelque chose de simple et le rendre magnifique. Ça y est, c'est le moment d'ouvrir ton cahier de travail. Sur la première page de ton cahier de travail, tu vas définir le point de départ, le besoin ou le problème réel de ton persona. Donc, tu vas devoir trouver la meilleure des solutions possibles. Une solution qui résout et surpasse le problème de ton client pour créer une expérience client globale irrésistible. Une fois que tu as défini ton point de départ, la place est à l'idéation. Donc, c'est le processus créatif pour générer des idées qui résout un problème. Donc, ici, astuce, c'est faire une réunion, organiser une réunion pour générer une grande quantité d'idées, ouvrir son esprit aux possibilités. Donc, c'est une réunion que tu peux faire avec ton équipe, mais si tu n'as pas une équipe, tu peux très bien faire une réunion, par exemple, avec tes amis. Tu vas effectivement pas avoir des idées de point de vue professionnel, mais peut-être ce seront aussi des idées intéressantes parce que ça sera un point de vue du côté client, du côté consommateur. Tout est à prendre. Et si tu n'as personne, tu peux faire une réunion avec toi-même, ça marche aussi. Ok, une réunion. Mais alors, comment tu vas l'organiser pour en tirer des bénéfices? Je vais te donner maintenant plusieurs outils. Comment innover? On va commencer avec le brainstorming. Donc ici, l'idée, c'est générer un maximum d'idées, une grande quantité d'idées, mais pas forcément la qualité. On ne s'arrête pas sur la qualité. La critique est complètement interdite. Et l'idée serait rebondir sur chacune des idées pour la ramener à son maximum. Le deuxième outil, c'est le brainwriting. Chaque personne a une feuille sur laquelle elle écrit une idée avant de la passer à son voisin. Le voisin doit rebondir sur l'idée précédente en essayant de l'améliorer. Le troisième outil, c'est le brain walk. Ça veut dire qu'on va marcher dans le centre, dans ton institut, et essayer de différentes choses pour se poser la question si mon expérience est idéale. Donc, tu vas t'asseoir dans les différentes fauteuils de tes clientes, tu vas marcher dans le centre, dans le sens de ton parcours de cliente, tu vas regarder autour de toi, dans la boutique, dans les cabines, et c'est une immersion dans l'expérience vécue sur place, tout simplement. Ça peut te donner des idées. L'outil suivant, c'est Bodystorm. C'est se mettre dans la peau de client pour voir ce qu'il aurait voulu comme résultat, service, expérience. Donc ici, tu vas vraiment te mettre en fait dans la peau de ton persona. L'idée, ça serait pas vraiment venir dans ton institut en tant que toi-même, mais en tant que ton persona avec toutes ses caractéristiques et tous ses problèmes et besoins qu'il a besoin de résoudre. L'outil suivant, c'est GameStorm. Donc ici, on va utiliser les jeux pour stimuler sa créativité. Donc tu vas pouvoir improviser ou alors tu vas te mettre la pression pour trouver un maximum d'idées en 5 minutes. Tu peux danser, dessiner des idées, jouer les jeux libres à ton imagination. L'objectif ici, c'est vraiment d'échapper à la pression, s'amuser pour débloquer sa créativité ou celle de ton équipe. Tu peux aussi faire des recherches. Donc, faire des recherches sur ce qui se fait dans les autres pays et sur les autres continents. Donc, dans les différentes cultures que ce que nous on connaît ici. Donc, tu peux utiliser aussi le Google Alert
pour être toujours au courant des dernières nouveautés. Et information est importante pour innover ou hacker. Alors, hacker, c'est quoi? C'est ajouter quelque chose de nouveau à quelque chose d'existant. Donc, à toi de chercher. Après la réunion, tu vas devoir trier tes idées. Tu vas les trier, tu vas sélectionner des idées qui te plaisent, tu vas regarder comment tu peux les mixer entre elles pour résoudre à la perfection, au mieux possible, la problématique sur laquelle tu travailles. Ça y est, c'est le moment, c'est maintenant que tu dois décider comment tu vas innover. Une fois que tu as pris la décision, c'est le moment de passer dans la phase de prototype. Donc, tu vas créer un prototype ou un script de ton idée. Tu dois penser à chaque détail. Décris le protocole. Tu peux utiliser des images. Je veux chaque détail noir sur blanc. La prochaine phase, c'est le test. Ici, on sera directement sur le terrain, dans nos cabines de soins. Donc, tu vas tester tes offres dans les conditions réelles. Tu vas récolter des retours d'expérience, faire plusieurs tests pour repérer tous les problèmes. Et n'oublie pas, mettre ton ego de côté. Après les tests, passons à la phase de validation. La validation se fait à base des données récoltées pendant les tests. La validation positive permet de vérifier que tout est OK. La validation négative permet de détecter quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas. Ton cahier de travail va t'accompagner là-dessus. Si ta validation était négative, tu passes en phase de pivot. Donc ici, l'objectif, c'est identifier la problématique. Par exemple, ton client avait froid pendant le soin. Tu vas prendre ton temps pour trouver la solution la plus rentable à ton problème, corriger ton script et répartir vers la phase de test et validation jusqu'à temps que la validation soit positive. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo une fois que tu as réalisé tout ce travail.